Shalom, shalom, peuple éternel, bonjour. Aujourd'hui, vraiment, je viens apporter un message très important aux véritables enfants de l'éternel. Car je crois qu'il y a encore des véritables enfants de l'éternel. Ceux-là qui sont peut-être, trompés pour le moment par le malheur, mais qui entendront la voix du Seigneur Jésus-Christ à travers ce message qui m'a mis à cœur et qui m'a mandaté d'apporter. Ceux-là vraiment qui par la lumière de la parole qui va accompagner ce message seront éclairés et affranchis pour venir dans la vérité et pour faire vraiment la volonté de l'Éternel en ayant déjà une foi qui est agréable à l'Éternel. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur, m'envoie vous dire que le dépouillement de la peur ne vient pas de lui. Le dépouillement où vous vous empressez de faire les choses parce que vous avez peur d'aller en enfer ne vient pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas le dépouillement que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande, nous demande de faire. Le dépouillement se fait avec la foi, la conviction. Et c'est ainsi que nous-mêmes nous prenons plaisir à obéir à l'Éternel. Parce que nous n'obéissons pas à l'Éternel par peur, mais par foi. C'est la foi qui nous amène à craindre l'Éternel. C'est la foi qui nous amène à nous soumettre à lui. L'Éternel, notre Père, nous a donné le Christ. Non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Et ce que le Seigneur Jésus-Christ a sauvé, rien ne va nous séparer de l'amour de l'Éternel. Il faut croire à l'amour de Jésus. Il faut croire et ôter tout esprit de peur qui vous dirige et qui vous amène à vivre une vie contraire à une vie de foi. Parce que la peur, c'est l'opposé direct de la foi. Direct. La peur ne rend pas agréable à l'Éternel. Tout ce que tu peux faire par peur, tu ne peux pas être agréable à l'Éternel. Si tu es en train de t'abstenir du péché parce que tu as peur d'aller en enfer, ne pense pas que tu es agréable à l'Éternel. Bien au contraire. Bien au contraire, tu t'éloignes de lui et de sa volonté. La parole dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent croire en lui. Doivent croire en lui. Car ce n'est pas la foi que nous sommes agréables à lui. Et la parole dit encore par la suite que lorsque nous avons la foi, une fois qu'il lui est agréable, il va nous rémunérer. L'Éternel réside là où il y a la foi et non là où il y a la peur, mes frères, mes sœurs bien-aimés. C'est pourquoi faites attention aux messages de dépouillement que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Je ne cesserai de le dire. Faites attention à quoi vous exposez. Faites très attention parce que la chair et la peur. La chair et la peur. Ces messages-là finissent par vous décourager, finissent par vous amener à vivre comme des prisonniers alors que la foi en Jésus-Christ est une liberté, c'est un épanouissement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous a dit par sa parole à travers l'apôtre Paul, soyez toujours joyeux. Mais lorsque tu vis déjà la foi comme un prisonnier, tu n'es plus dans la foi mais tu es dans la peur. Peut-être tu ne le sais pas, mais aujourd'hui tu dois comprendre que tout ce qui est en train de t'amener à ne pas faire les choses parce que tu as peur là, ce n'est pas la voix du Seigneur. Le Seigneur veut que tu fasses les choses parce que tu l'aimes, premièrement, et parce que tu as la foi véritable en lui. Et par cette foi, il t'a convaincu par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je vous donne le Saint-Esprit qui va venir vous convaincre en ce qui concerne le péché, le jugement dernier et la justice de l'Éternel. Le Saint-Esprit est en nous pour nous faire comprendre, connaître, révéler toutes choses cachées. Je vais prendre le passage. Il y a tellement de passages où Jésus évoque la peur. Il y a le passage dans la barque, là où il avait les disciples et qu'il y a des flots, des tempêtes et autres. Et ils commencent à avoir peur. Et Jésus est là, mais ils ont peur. Et Jésus leur demande, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et il y a un passage particulièrement que j'aimerais lire pour que, nous soyons éclairés sur le sujet de la peur. On va prendre déjà Matthieu, autant pour moi, chapitre 14, versets 25 à 31. Matthieu chapitre 14, versets 25 à 31. Je lis la parole au nom de Jésus.
À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à foncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit, autant pour moi, la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent, je vais m'arrêter là au 31. Il y a deux choses à souligner dans ce passage, beaucoup même de choses qui me sont révélées, mais je vais souligner deux principalement que le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler. Au verset, voilà, au verset, voilà, au verset 30. Voilà, au verset 30, je vais relire, la parole dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, la peur va t'amener à t'enfoncer, pensant que tu es en train de te préparer au retour de Jésus, de t'abstenir du mal, de faire les bons choix, parce que tu as peur de périr en enfer. Tu es plutôt en train de te préparer une place en enfer. Parce qu'on ne peut pas servir l'Éternel avec la chair. Et la peur réside dans la chair. Ça veut dire toute motivation qui vient de la peur et qui t'amène à faire des choses ne peut jamais t'amener, ne peut jamais te conduire au but que tu penses, voilà, saisir. Ça ne peut pas t'amener au royaume des cieux. Ça ne peut pas t'amener dans la sainteté. Enlève tous les habits, change tout, jette tout, brûle tout, parce que tu as peur, parce qu'on t'a dit de le faire. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Désolé de te le dire, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux en faisant ces choses-là, parce que tu n'as pas la foi. Ceux qui ont peur s'enfoncent. Tu vas continuer à avoir peur et à faire encore plus, et à faire encore plus, à faire encore plus, jusqu'à abandonner même le peu de foi que tu avais en Jésus. Ah oui, c'est ce qui t'attend. Et quand tu es dans la peur, tout ce que tu transmets aux autres, c'est la peur. C'est aussi comme quelqu'un qui a la foi, qui transmet la foi à d'autres. C'est pareil. Quand tu as la peur et que tu vois quelqu'un faire ce que toi tu ne fais pas par peur, tu commences aussi à condamner la personne, tu commences à la juger, tu commences à la pointer du doigt, tu commences aussi à vouloir l'infliger ta peur. Il y a tellement de conséquences dans la peur que faisons très attention. Et le fil pour basculer de la foi à la peur est très très fin. Il est très petit, il est très minable. Faisons attention. N'exposons pas les oreilles à écouter tout et n'importe quoi. De la même façon que la foi vient de ce qu'on entend, qui est la parole de Dieu, la parole de Christ, c'est de la même façon que la foi part aussi par ce qu'on entend qui n'est pas la parole de Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui viennent vous raconter des sons, des visions, qui apportent des prophéties, des fins des temps, qui viennent du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous a mis en garde que beaucoup viendront à son nom, mais peu diront la vérité. Il y a les agents de Satan parmi. Il y a des personnes qui viennent vous dire que le monde va finir, Jésus revient bientôt, la fin du monde est ceci, ne portez pas ça, ne mangez pas ça, vous tenez pas ça. Ce ne sont pas les messagers de l'Éternel, ce sont les messagers de Satan, afin de mettre plusieurs d'entre vous en captivité de peur. Faisons très attention. Il y a une deuxième chose que j'ai soulignée ici. Aussitôt, verset 31, toujours de la même parole, Matthieu chapitre 14, 25 à 31. Le 31, je vais lire aussi encore. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi.
La peur va venir te vider la foi que tu as. La peur va venir ravager ta foi. Tu vas te retrouver sans foi. Tu ne vas plus croire et tu seras tourmenté, perdu, dépressif. Pourquoi tu es dépouillé aujourd'hui? Tu n'as pas de joie. Tu vas même pour t'acheter quelque chose, tu réfléchis sur ce que la sœur a dit, tu vérifies par rapport à ce que la sœur a dit. Ce n'est pas ta conviction, ce n'est pas à toi que l'Esprit Saint a dit. L'Esprit Saint lui a parlé à elle. Prie pour recevoir cette conviction. Et quand le Seigneur voudra, il fera. Moi, je crois que le Seigneur Jésus-Christ qui m'a dépouillé le fera aussi pour mes sœurs, pour mes frères, pour tous ceux qui sont appelés à être dans le ciel. Et moi-même, mon dépouillement n'est pas encore total. Il est progressif, comme je le dis souvent. Et il n'est pas progressif parce que je suis un homme, mais parce que je fais les choses comme l'Esprit Saint me fortifie, me convainc, me révèle, me porte, me guide à le faire. Et même quand je suis faible, il est fort pour moi. Il m'aide à le faire. Dépendez totalement du Saint-Esprit. Marchez à la suite de Jésus seul. Laissez le Seigneur Jésus-Christ être le seul guide de votre vie. Le Seigneur parle, c'est vrai, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais lorsqu'il parle même à travers un homme, c'est pour t'apporter un message d'abord de paix. Parce que le Seigneur, le shalom qu'on se donne aujourd'hui, quand ton frère ou ta soeur arrive, il te dit shalom. Shalom veut dire la paix. Quand Jésus te parle, il commence d'abord par te saluer dans la paix. Il commence d'abord par te procurer la paix avant que son message ne s'installe. Il ne te procure pas la peur, ni l'angoisse, ni la dépression. Jésus ne peut pas te parler pour te tourmenter toute la nuit. Jésus va te parler afin que tu aies en lui l'assurance du bien faire. L'assurance de suivre sa voie, de faire des bons choix, de s'attacher à lui, d'être dans de bonnes conditions, bref, d'être là où il veut, comme il veut, d'être, voilà, agréable à lui, agréable à l'Éternel. Donc aujourd'hui, bien-aimé, j'espère que j'ai parlé à quelqu'un. J'espère que le Saint-Esprit a saisi quelqu'un. Sortons des captivités de la peur. Laissons-nous porter, guider par la foi à travers notre marche dans le Saint-Esprit. Si tu fais des erreurs, le Seigneur va corriger. Rien ne va te séparer de Jésus. Si tu crois en lui, si tu crois en Jésus, le moment où il voudra que tu fasses une chose, il te dira, moi j'ai commencé par la foi et je continue par la foi et je terminerai par la foi, par la grâce de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus pose cette question. Quand il viendra, trouvera-t-il encore quelqu'un sur terre qui ait la foi? Ne vous détournez pas de la foi. Ne vous détournez pas de la foi. Et ne forcez pas à faire les choses. L'obéissance n'est pas forcée. C'est faire des efforts, mais pas forcer. Il y a une différence entre forcer et faire des efforts. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés par notre propre justice, par notre propre sainteté. D'ailleurs, sans Jésus, il n'y a pas de saint. Si nous sommes saints et justes aujourd'hui, c'est en Jésus. Soyez patients dans votre marche avec le Seigneur. Écoutez la parole. Priez pour avoir l'esprit d'obéissance. Soumettez-vous à la parole. Si la parole dit une chose, soumets-toi. Et c'est comme ça même qu'on développe l'obéissance. Et l'obéissance vient aussi de ce que le Seigneur te convainc de faire. Donc restez attaché à la foi, à marche. Vivez par la foi. C'est là-bas que tout se fera. Une foi bien sûr fondée dans l'amour de Jésus. C'est très important. Quand moi j'apporte le message de l'amour de Jésus qui m'a sauvé, des gens me disent que l'amour de Jésus, ce n'est plus le temps, c'est le temps de la colère, que l'Éternel ait pitié de ce genre de personnes. Des personnes qui sont en train de dire qu'ils sont dans le temps de la colère, le temps où l'Éternel fait du mal. S'il y a quelqu'un que l'Éternel fera du mal, premièrement, c'est vous qui apportez ce genre de message. Parce que ce que vous souhaitez aux autres sera votre partage. C'est la miséricorde de l'Éternel qui nous a portés là où nous sommes. Et cette miséricorde vient de son amour. Il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ne périsse point. La colère de l'Éternel, certes, elle existe et certes, elle viendra. Mais là, nous sommes encore dans le temps de la grâce. C'est pourquoi chacun d'entre nous doit se résoudre à vite arranger sa vie, à vite faire les bons choix, à
avoir ce désir ardent de suivre Jésus dans la vérité, puisqu'il est notre chemin, notre vérité et notre vie. C'est ça la grâce. La grâce où l'Éternel continue de pardonner encore et encore, sachant que nous pouvons saisir à tout moment le salut par la foi. Je souhaite vraiment que le Saint-Esprit se manifeste et je vais prier pour vous, afin que tout esprit de peur soit vaincu dans le nom et dans le sang précieux de Jésus. Éternel notre Père qui est aux cieux, je te bénis pour ce moment où tu me permets, Papa, d'apporter ce message que tu m'as mis à cœur comme un feu ardent. Père, par ton esprit, que celui ou celle qui est en captivité de peur aujourd'hui et qui souhaite vraiment se détacher, se libérer de cette peur, puisse être maintenant, Éternel, libre dans le nom de Jésus. Que tout esprit de peur qui dirige tes enfants et qui les empêche d'entendre la voix de notre Seigneur Jésus-Christ pour le suivre, soit brisé dans le sang précieux de Jésus. Oh Père, tu n'as pas fini, Éternel, de déployer ton amour et ta miséricorde dans nos vies par la grâce en Jésus. Alors Papa, saisis encore tes enfants dans l'erreur, dans l'égarement, dans la perdition, dans les voies contraires aux tiennes, là où ils se sont, Éternel Dieu de gloire, Père, détournés de toi. Saisis-les et ramène-les comme des enfants prodigues. Ramène-les dans la foi en Jésus-Christ qui t'est agréable et qui t'amène à nous récompenser par toute bénédiction spirituelle en Jésus, par les dons et par surtout, Éternel Dieu de gloire, la puissance de ton esprit qui est manifestée en nous, afin de nous convaincre du péché, de ta justice et de ton jugement dernier. Éternel, je t'ai prié au nom de Jésus. Touche la vie de mes frères et de mes sœurs qui ont reçu ce message et qui ont cru en ton nom. Éternel, toi qui m'as envoyé, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste grandement dans vos vies. Qu'il vous visite aujourd'hui. Aujourd'hui, je prie vraiment que quelqu'un sorte du dépouillement de la peur et commence à vivre un dépouillement de foi. Et que cette personne soit joyeuse, que cette personne soit épanouie, que cette personne ressente la grâce d'être dépouillée et non chaque fois la condamnation ou le jugement ou la culpabilité des choses qui sont dites ou qu'il fait. Qu'aujourd'hui tout cela soit brisé et que vraiment le Saint-Esprit nous élève tous ensemble dans la sainteté et dans la justice de l'Éternel avec la foi. Et rien qu'avec la foi, plus de peur au nom de Jésus. Soyez bénis. Shalom.